Hey, Priam! Comment vas-tu? Ça va, mec? Super, tranquille. Bon, Ok. alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a le live report d'Orphanedland. Est-ce que c'est bien joué au moins? Super. Et ouais, super, ouais. C'est dégueulasse. Je me sens mal. Et après, on a la reprise de The Exploited par Slayer et Ice-T en morceaux. C'est cool, hein? Bah vas-y, C'est carrément cool. ça va le faire. Mais on commence par les news. Comme toujours. Les news. L'affiche du Hellfest est maintenant presque complète. On y découvre en premier lieu que le festival se part à présent de 6 scènes. Les main stage 1 et 2 sont toujours là et se voient épaulés par 4 nouvelles copines. J'ai nommé The Altar pour le death metal et le grindcore, The Temple pour le pagan et le black metal, The Warzone pour le punk et le hardcore, et The Valley pour le stoner, le sludge et le doom metal. Pour des raisons évidentes, on ne va pas vous détailler tous les nouveaux groupes annoncés, mais on va particulièrement s'attarder sur l'un d'entre eux. Pourquoi ? Parce qu'on est totalement partiaux. King Diamond. Ouais, lui. King Diamond est de retour sur scène après 5 ans d'absence, et seulement pour 2 dates en Europe. Pour vous aider à situer pourquoi cette idée me rend aussi enthousiaste, il convient de rappeler que le mythique chanteur s'était retiré de la musique après une attaque cardiaque en novembre 2010. On n'ira pas jusqu'à dire que l'adoration de Satan y est pour quelque chose. Bon, et maintenant, on va s'attaquer à des nouvelles moins bonnes. Tony Iommi, le légendaire guitariste de Black Sabbath, a été diagnostiqué d'un cancer du système lymphatique. Une nouvelle qui tombe peu de temps après l'annonce de reformation et de tournée du groupe. Néanmoins, l'homme reste combatif en clamant que ce n'est pas ce qu'il voulait pour Noël et qu'il va commencer un traitement. Cependant, la tournée de Black Sabbath s'en trouve annulée. L'ensemble des dates étant remplacé par Ozzy et ses potes, Zakk Wylde, Slash, Geezer Butler et autres invités mystérieux. De plus, le sort s'acharne. Bill Ward, qui semblait s'écarter du projet à cause d'un litige de contrat, aurait paraît-il été tout bonnement remercié par Sharon Osbourne, l'éminence grise derrière le projet de reformation. Des informations à recevoir avec des réserves, le principal intéressé n'ayant pas encore communiqué là-dessus sur son site officiel. Ensiferum, formation de viking metal, a annoncé l'enregistrement d'un 5e album qui contiendra 10 pistes. Sa sortie est prévue pour fin 2012 et on y attend de prestigieux invités tels que des membres de The Apocalyptician Writer ainsi que le chanteur et acteur finlandais Vesa-Matti Loiri. Passons à Napalm Death dont le 14e opus, nommé Utilitarian, est prévu pour la fin du mois. À l'occasion de la promo de l'album, on a d'ailleurs pu rencontrer le chanteur Barney Greenway qui nous a dit plein de choses intéressantes. Mais tout ça, on vous en reparlera en avril. En attendant, le groupe ne cache pas sa sympathie pour le mouvement Occupy avec une promo nommée Occupy Napalm sur son réseau social. Et le guitariste Mitch Harris a même réalisé un trailer qui ne fait pas de prisonnier. On vous en laisse un bout. Et pour finir, il paraît que Gene Simmons a déclaré qu'il travaillait avec le studio Rovio à la création d'un Angry Birds Kiss. Voilà, cette news, vous en faites ce que vous voulez. De bien belles news, Priam, bien fraîche et tout. Maintenant, on va passer au sujet Orphanedland. Donc, on était à une soirée concert à Vauréal, en banlieue. C'était super exotique. C'est vachement bien, ouais. Il y avait 4 groupes de métal oriental, tout ça, vachement exotique, vachement sympa. Et ils vendent des albums, tout ça, c'était cool. C'est quoi ces conneries là, putain de merde? Il est où l'esprit métaqué? Pourquoi vous sapez comme des victimes là? Allez, vous balancez le sujet, allez vous changer là. N'importe quoi les mecs. Le 18 novembre 2011, nous étions au Forum de Vauréal pour une soirée assez atypique, The Tour Orchalem. Une tournée réunissant Orphanedland, Arcade, Mirat et Artweg. Mais avant d'aller voir les concerts, nous avons rencontré Matti, l'un des 2 guitaristes d'Orphanedland. Alors, que représente cette tournée pour vous ?
Yeah, it's very important for us to be with a band from the Middle East because you know, our country is in some conflicts with some countries there, and it's important to us to show our people and their people that we can be friends. We have a lot in common, and we also learned it in the bus with them that we are so much alike in many ways. We have much of the same culture together. Our languages are very similar to each other, and it's so sad for us to know that sometimes our nations are in conflicts, but in the bus it really goes really good. Votre dernier passage au Hellfest a eu quelques conséquences négatives. Peux-tu nous en dire plus? Just a small thing. We had there is a Lebanese dancer who lives in France today, and she contacted us. She said that she wanted to dance with us on stage, and she wanted us to raise the flags of our countries as a gesture for peace. Of course we agreed because we promote peace in many ways with the band, so we agreed to this, and we did wave the flags. We waved the Israeli flag and she waved the Lebanese flag, and everything was okay until she got some death threats from people in her country. They said to her that she doesn't need to come back anymore, and all things like this, and if they catch her, they do something to her, and she kind of keeps low profile today, and she tries not to make many provocations like this, but I think that it's important what we did, that to wave the flags, even though there are people who won't look upon it with a good eye. It's important to keep and promoting peace and fighting for friendship between the people. Because Lebanon and Israel is at war, and it's forbidden to talk to for. Yeah. No, it's forbidden. We cannot go there. They cannot come here. I think the conflict is less with Lebanon itself. It's more with Hezbollah, which they are at the border, and but the things are not good with the people. But we're optimistic, you know. It can change. You see, it depends on the people. Parle-nous un peu de votre dernier album en date, The Never Ending Way of Our Warrior. We've been supporting this album 1 year. We love this album. It's a great album, I think. That's it. We're working hard on promoting it, on making as much people listen to it and get to know us as possible. And we are currently starting to work on a new album already. We're going to record it hopefully sometime next year. And we'll continue our work and continue and come and play and have a good time. Qu'est-ce qui vous a amené à incorporer des influences orientales à votre musique? We started to play in 1991 and we played death metal. It was a very conventional death metal, you know, like Death, Obituary, Sepultura, all these kind of bands. We were a really hardcore band, like inside this stuff, but we start, you know, the doom scene. I think it began to flourish then, and we changed our style a little bit towards the doom, the melodic style. We like melodic riffs and all this kind of stuff, and we began to get our own independent style. And we wanted to have something in our style that we could say this is something we brought something new into the style, and simultaneously we started to listen to some Oriental music, like from Egypt, from Turkey, from from around the Middle East, and we thought that could be a good thing to mix this kind of music together. Nobody did it exactly before, so it could be a good idea, and we started slowly to work on it. And in Sahara, our first album, you can really listen to the influence inside the music. Le concert commence avec Artweg, groupe parisien.
Un son hardcore, bien en marge d'une quelconque influence orientale, et un set très court, difficile d'apprécier leur musique. À voir dans de meilleures conditions donc. Vient ensuite Mayrat, groupe de métal progressif tunisien. Rien à redire sur la prestation du groupe, même si les overdubs sont ultra présents. Ce qui coince pour nous, c'est surtout au niveau de la musique en elle-même, trop proche d'un groupe comme Symphony X. Et les sonorités orientales ne nous ont pas fait changer d'avis. Malgré tout, quelques passages sont efficaces. C'est au tour des franco-algériens d'Arkham de monter sur scène. Comme pour Mayrat, rien à redire sur la prestation du groupe, mais leur death metal avec des touches orientales n'arrive pas vraiment à nous atteindre. Et on finit avec la tête d'affiche de cette soirée, Orphaned Land. Les influences orientales sont ici partie intégrante de la musique, ce qui, vous vous en doutez, a fait vibrer notre bouzouki intérieur. Le show semble impeccable, avec une setlist qui couvre leurs 20 années de carrière et des morceaux du dernier album. Au final, une soirée agréable, mais nous regrettons que la musique orientale soit globalement présentée comme un exotisme, voire un assaisonnement. On a cependant l'impression que la manière de composer d'Orphaned Land donne vraiment un rendu où le mélange et l'assimilation fonctionnent parfaitement. Le tout offrant une cohérence rare qui est très probablement la raison de leur succès. Ah oui, là faut qu'on soit juste un peu yombe d'être comme ça, tu vois. Non, ouais. Donc voilà pour le live report. Un bien beau live report. Petit détail qu'on est obligé de préciser, c'est qu'on n'a pas pu assister au tout le show d'Orphaned Land. Donc avec les transports et pour rentrer en banlieue, c'est pas évident. Évidemment. Parce que faudra Je vais être exotique, c'est très loin. Enfin voilà, mais je les avais vus au Hellfest et ça vaut quand même le coup. Et donc une question me taraude, Priam. Pendant que là, le technicien est en train de mourir. Bien, et donc une question me taraude, Priam. Alors, qu'est-ce que ça veut dire The Tour Or-Shalem ou The Path of Or-Warrior? Qu'est-ce que c'est ça? The Never Ending Way of Or-Warrior. The Never Ending Story. Time around, look at what you see. Donc en fait, Or, Shalem et Or Warrior, c'est, si tu veux, Shalem ça veut dire paix en hébreu et donc Warrior donc c'est guerrier. Donc le Or est c'est un style linguistique, c'est pris de l'hébreu, qui veut dire en fait, qui voudrait dire pour Or Warrior par exemple, guerrier de lumière. Ou guerrier resplendissant et pareil donc paix lumineuse, enfin qui apporte. Ok. C'est une figure de style donc ils sont utilisés pour l'album et pour la tournée. Ok, très bien. Bien. Voilà, donc Bien. maintenant on va passer sur quelque chose d'un peu... Voilà, on va passer au morceau du mois. Voilà. Alors, le plateau de Slayer. Ouais, ça va. Regarde plus la cam. Putain de technicien. Le morceau du mois, c'est Slayer, avec Ice-T, qui font une reprise de The Exploited, qui s'appelle Disorder. Et alors pourquoi c'est intéressant? Alors déjà c'est intéressant parce que ça fait partie d'une bande originale d'un film qui est assez mauvais. Qui s'appelle Judgment Night et qui s'inspire en fait des émeutes de Los Angeles, mais même si le film se passe je crois à Chicago ou je ne sais plus. Le film n'est pas terrible Et en plus il n'y a aucun des morceaux qui sont présents donc sur il me semble que ça s'inspire des émeutes de Los Angeles, un peu comme les Gremlins s'inspirent du mouvement punk. Oui, C'est-à-dire la grosse caricature bien grave, genre oh ils font peur, tous ces immigrés entassés dans Los Angeles qui sont violents, etc. Donc voilà, c'est vrai que voilà. le contenu est un peu faible de ce film-là et qu'en plus c'est quand même dommage de faire une BO pareille et de ne pas mettre un seul morceau de la BO dans le film. Voilà. Chapeau quand même. Donc ce qui finit d'achever le film en fait c'est que la BO est mieux que le film et la BO n'est pas dans le film. Bref. Voilà. Donc la deuxième chose intéressante c'est... J'ai oublié ce que c'était. Ces fameuses collaborations. Oui, c'est ces fameuses collaborations. Pardon, tout à fait. Donc les collaborations entre le hip-hop et le heavy metal.
Alors, c'est loin d'être la première, hein, évidemment. Oui, même si c'est quand même la BO où il y a le plus de collaborations de ce genre-là, on peut le dire. Donc c'est vrai qu'au début, il y a quand même eu donc Afrika Bambaataa et John Lydon. Donc ça, c'est la toute première, il me semble. C'est l'une des toutes premières collaborations, c'est avec le chanteur des Sex Pistols. Donc voilà, en 84, ensuite en 80. C'est ça. Attends 2 secondes, juste. Et Afrika Bambaataa, c'est plus ou moins l'un des créateurs du hip-hop. C'est l'un des premiers vrais artistes à la base, voilà, qu'on peut dire, avec Grandmaster Flash. Voilà, exactement. Dont le morceau Renegades of Funk qui a été repris par Rage Against the Machine. Par exemple, voilà, dont on a les autres exemples. Et puis après, on a eu, donc ça c'est le premier, on a eu en 86, je crois, on a eu Run DMC et Aerosmith, donc le plus connu, avec Walk This Way, le morceau Walk This Way. Et la dernière, donc ça c'est plus le thrash metal et le rap, c'est Anthrax et Public Enemy. Donc ce qui est intéressant avec ces deux groupes, c'est que Chuck D de Public Enemy expliquait que au final, ces deux musiques, donc le métal et le rap, avaient les mêmes origines sociales en fait. Tout à fait. Au final, c'était quand même la jeunesse blanche pauvre et la jeunesse noire pauvre, et que il n'y avait eu aucune collaboration alors qu'il y avait des thèmes politiques et sociaux qui les rassemblaient, donc, dont ce morceau-là, et donc ensuite on a eu cette fameuse BO. Donc c'est un peu tous ces mélanges-là, ça a quand même vachement inspiré la scène fusion des années 90, donc avec tout ce qui est Red Hot, tout ce qui est Rage Against the Machine, tout ce qui a suivi, donc voilà. Donc chose à préciser aussi, la BO, les producteurs de cette BO en ont fait une autre. Alors je sais pas si c'est pour un autre film, je sais plus très bien, mais dans cette seconde production, c'est des collaborations entre des artistes heavy metal et plus techno, donc on a notamment Slayer avec Atari Teenage Riot, qui est un groupe de digital hardcore allemand. Donc je crois que c'est les seuls à faire du digital hardcore, et c'est ceux qui ont créé le genre, et qui est assez intéressant parce que vraiment très bizarre, mais bon. Et voilà. Donc Slayer a fait des collaborations, cet antagonisme entre le hip-hop et le heavy metal est complètement débile, ça c'est bon, maintenant vous savez pourquoi. Surtout qu'à l'époque Slayer était signé sur le label de Rick Rubin, donc le producteur, qui était aussi producteur à l'époque de Run DMC, de Beastie Boys, de Danzig en métal aussi, et qui est apparu dans... Kerry King apparaît dans un des clips des Beastie Boys, donc voilà. Donc c'est pas la première fois que Slayer fait. Et Rick Rubin apparaît dans un autre clip des Beastie Boys avec un t-shirt Slayer en plus. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà, avec toutes les références sur le forum. C'est sûr pour vous. Donc voilà, donc maintenant vous allez avoir plus de détails sur cette collaboration. On vous laisse regarder, vous avez des infos sur Ice-T, sur Slayer et sur le groupe de métal d'Ice-T que tout le monde a oublié, Body Count. Voilà. Bon, à tout à l'heure. Bring us down. The
Donc voilà pour Slayer et Ice-T. Donc merci de nous avoir suivis et puis à la prochaine. Hein. Ouais, nous on est assez contents de pouvoir faire une émission sur la musique, mais aussi aborder des sujets sérieux comme les émeutes de Los Angeles, le Hezbollah, l'affaire Rodney King, tout ça. Je pense que c'est un... Ouais, alors par contre, autant esprit métal, inélégance bien, autant faut faire attention avec ce genre de sujet, c'est qu'on peut avoir bêtement des problèmes. Donc, Bon salut, à la prochaine. Salut, à la Salut. prochaine.